Susu. Épouse-moi. Ce n'est pas Yan, notre seigneur. Et Susu, notre seigneur aussi? Trop romantique. Notre seigneur a enfin fait sa demande, ils sont ensemble depuis si longtemps. Ils vont sûrement se marier après l'obtention de leur diplôme. Ah. Attends, Qu'est-ce qu'il y a, Susu? Guyane Chuan. Je reconnais que tu es beau et brillant dans tes études. Mais tu as un défaut fatal. Pauvre, cette bague est si petite, on ne peut même pas parler de diamant. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais accepter? Susu, tout mon argent ne suffit qu'à acheter cette bague. Quand je gagnerai plus d'argent, je t'en achèterai une plus grosse. Tu comprends. Je ne fais que m'amuser avec toi, c'est juste pour le fun, ne le prends pas trop au sérieux. Susu. Je ne te crois pas, tu m'aimes, n'est-ce pas? Je suis l'héritière du groupe Lee. Destinée à un mariage arrangé, tu ne mets pas à la hauteur. Il y a 500 000 sur cette carte. Considère ça comme une indemnité de rupture. Ne nous revoyons plus. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas de ton argent. Guyane Chuan. Je n'ai pas le choix. Susu, voici les informations du client que tu as demandé. J'ai étudié ce type, il est difficile. Peu importe à quel point il est difficile, aujourd'hui je vais le séduire. On trinque ensemble. Avec plaisir. Frère, tu regardes quelle beauté avec tant d'attention. C'est elle. Qui est-elle? Une manager des relations publiques, elle est très douée. Elle a séduit pas mal de clients. Cette fille est plutôt canonne. Mais quoi? Frère, cette femme a beaucoup de techniques. Apparemment, elle a couché avec combien d'hommes? Qu'est-ce que tu dis? Frère, tu ne penses pas vraiment coucher avec elle, je te dis. Tais-toi. Tu comprends. Je ne fais que m'amuser avec toi, c'est juste pour le fun, ne le prends pas trop au sérieux. Elle n'est pas une héritière. Pourquoi fait-elle ce genre de travail? Quelle héritière ferait ce genre de travail? Va enquêter pour moi, surtout sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Créé. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? Continue à boire. Bois tout seul. C'est pas grand-chose. Sœur Susu, ça va? Je vais bien. La voiture est dehors. Je t'accompagne? Lee Susu, depuis que tu m'as quitté. Tu es devenu comme ça. Lâche-moi, sinon j'appelle la police. Quoi, Lee Susu, maintenant tu aimes? Ce genre de petit jeune homme, c'est ça? Xiao Liu, rentre d'abord. Guyane Chuan, si je me souviens bien. Nous avons rompu il y a 8 ans. Je me souviens que ta famille était plutôt riche. Comment se fait-il qu'une jeune fille comme toi doit sortir pour faire ce genre de business? Mes affaires ne te regardent pas. Arrête-toi. Tu ne vas pas t'arrêter? J'ai un homme différent chaque jour. De toute façon, je suis plus heureuse qu'avec toi. Tu as autre chose à dire? Sinon, je m'en vais. Tu ne sors pas? Je te donne 500 000. Sors, arrête de faire semblant.
Passe la soirée avec moi. Guyan Xuan, tu es fou? Quoi, ce n'est pas assez? Je te donne 1 million. Guyan Xuan. Tu ne fais que me donner encore plus de mépris pour toi. De quel droit tu me méprises? Tu sais comment j'ai vécu toutes ces années? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu n'étais pas un fils de riche? Comment? Ta famille a fait faillite et tu dois sortir. Ferme-la. Même si je sors, ça ne te regarde pas. Susu, ton oncle et ta tante ont eu un accident. Dépêche-toi de venir les voir. Susu. Prends soin de toi. Maman. Guyan Xuan, ce qui s'est passé à l'époque. Ne m'en veux pas. Li Susu était à l'origine la fille du groupe Li. Mais plus tard, le président du groupe Li et sa femme ont eu un accident, et la société a été rachetée. Ah, c'est comme ça. Maman, tu es enfin rentrée. Voici les pantoufles. Merci, mon petit Lele. Maman, tu as encore bu? Je vais te chercher un remède pour la gueule de bois. Maman, voici ton remède pour la gueule de bois. Maman pense encore à lui. Est-ce qu'il pourrait être mon papa? Susu, je suis maintenant le vice-président du groupe Ontian. Il nous manque encore un directeur des ventes dans l'entreprise. Tu veux bien m'aider? Le gros Pontian. C'est cette nouvelle licorne d'une valeur de 30 milliards de dollars. Notre président est jeune et talentueux, parti de rien pour bâtir en 6 ans cette entreprise technologique de premier plan. Voici le contrat d'embauche. Interdiction de démissionner dans les 5 ans. Sinon, pénalité de 30 millions de dommages et intérêts. C'est une clause pour les employés clés. Tant que tu ne démissionnes pas, elle ne sera pas activée. Un salaire 10 fois plus élevé, aucune raison de partir. D'accord, j'y vais. Le. Sois sage ici, attends maman un moment. Ne bouge pas, d'accord? D'accord. Gentil. Susu, bienvenue à Ontian. J'espère que tu prendras soin de moi, mon aîné. Il y a quelque chose que je dois te dire à l'avance. Li Susu. Que fais-tu ici? Lan. Yan Xuan, je t'aime. J'ai quelqu'un que j'aime. En quoi suis-je inférieur à elle, Li Susu? De quel droit viens-tu chercher Yan Xuan? C'est toi qui l'as quitté parce qu'il était pauvre. Et maintenant tu reviens en quémandant, tu n'as pas honte? Qui j'aime ne te regarde pas, ne me cherche pas. Toi. Lan. Ne t'humilie pas. Dong Mingyong. Pourquoi Li Susu est-elle venue dans notre entreprise? Elle a passé un entretien? C'est le président lui-même qui l'a recruté. Son CV est impeccable. Recrutée personnellement par le président. Comment est-ce possible? Si vous avez des questions, allez les poser directement au président. Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Accueillons notre nouveau manager. Bonjour à tous, je m'appelle Li Susu. Enchantée de faire votre connaissance. C'est elle, Li Susu? Est-ce que ce ne serait pas juste un homonyme? Comment est-ce possible que ce soit le président? Bonjour, Bossy. Bonjour. C'est étrange, elles ont l'air de me connaître. Je t'avais dit que ça prendrait du temps, pourquoi tu m'attends encore ici? Je voulais que tu me voies dès que tu sortirais. Joyeux anniversaire. Merci. Ne te mets plus sous la pluie comme ça, tu vas attraper froid.
Susu, tu as trouvé un nouveau travail? Oui, je viens d'être embauché par le groupe Ontian. Un problème? Li Susu. Espèce de femme sans vergogne. Tu traînes avec n'importe qui à l'extérieur. Et en plus tu dragues Yan Xuan. Non, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire semblant. Tant que je suis là, Tu ne recommenceras pas avec Yan Xuan. Non, ça suffit maintenant. c'est la cata. Li Susu a provoqué Boss Lin. Elle ne pourra pas rester. Ouais, Lin a le soutien. Du groupe Lin derrière elle. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? C'est mon bureau, sors d'ici. Je ne bouge pas, tu vas faire quoi? Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Tu ferais mieux de dégager du groupe Ontian maintenant. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Pourquoi maman n'est toujours pas là? Tu vas bien? Yan Xuan, je pensais à toi. À l'époque, elle t'a abandonné. Maintenant elle revient te chercher, ne tombe pas. Linlan, mes affaires ne te regardent pas. Et vous tous, vous vous êtes regroupés pour blesser quelqu'un au bureau, vous êtes tous virés. Jamais réembauchés. Patron, on a tort, on a vraiment tort. C'est Boss Lin qui nous a fait faire ça. Oui, c'est vrai. Et toi aussi. Prépare-toi à affronter la justice. Yan Xuan, tu ne peux pas me faire ça. Sécurité. Yan Xuan, Emmenez-le. Yan Xuan, tu ne peux pas me faire ça. je ne veux que ton bien, Yan Xuan. Ça va? Je vais bien. Merci. Tu es aussi négligent que ça? Du Yan Xuan, merci pour aujourd'hui. Mais entre nous, c'est déjà fini. Je vais d'abord voir le. Président, le représentant du groupe Chanshuan est là. Pas maintenant, reporté à demain. Président, ce projet. J'ai dit pas maintenant. D'accord. Attendez. Envoyez quelqu'un enquêter sur Li Susu. Voyez ce qu'elle a fait ces dernières années. Compris. Tu ne lui as toujours pas avoué? Non, Je te l'ai dit plusieurs fois, tu as une dépression. Tu as trop de choses en tête. Si ça continue, ton corps va finir par craquer. regarde, je vais bien maintenant, non? Assieds-toi vite, ce qui vient de se passer l'a trop secoué. Mais ça ira mieux dans un moment. Désolé, Yan Xuan. Président, voici ce que j'ai filmé à l'hôpital. Li Susu. Alors c'est pour lui. Que tu m'as quitté. Papa. Maman. Susu, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Tout est perdu. Mes parents sont morts. Yan Xuan est parti à l'étranger. À quoi bon vivre encore? Attends, Susu, regarde, pour elle. Tu es enceinte. Je suis enceinte? Oui. Regarde, le rapport ne ment pas. Je suis enceinte. D'accord. J'ai un enfant. Tu es enceinte. Du Yan Xuan, que fais-tu ici? C'est mon entreprise.
Je vais où je veux. Toi. Sans vergogne. Si je suis sans vergogne, tu le es encore plus. L'enfant est déjà si grand. Qu'est-ce que ça peut te faire? Peux-tu te pousser? L'Issusu. Dis-moi, quelle est ta relation avec cet homme? À ton avis, quelle est notre relation? Est-ce ton petit ami? Oui. Soman Yang est mon petit ami. Depuis le jour où je t'ai quitté. Nous sommes ensemble. Si tu as du cran, tue-moi. Tu veux mourir? Pas si facile. Je vais te tourmenter lentement. Guyane Chuan. Si je te dérange, tu peux me licencier. Comment pourrais-je me résoudre à te licencier? Tu sais si bien séduire les hommes. Je veux encore que tu gagnes de l'argent pour moi. Ne crois pas que je ne sais pas. Cet accord de non-démission pendant 5 ans. C'est toi qui l'as délibérément établi. Et alors? Maintenant, tu es mon employé. Tu devrais m'obéir docilement. Tu veux rentrer à la maison? Aujourd'hui, tu n'as rien apporté à l'entreprise. Autant bien faire des heures supplémentaires. Alors laisse-moi travailler. D'accord. Apprends donc à servir ton président. Guyane Chuan. Comment as-tu pu devenir ainsi? C'est toi qui m'as poussé à ça. Tu m'as rejeté. Tu aurais dû savoir quelles en seraient les conséquences. Maman, quand rentres-tu? Maman fait des heures supplémentaires, elle rentre tout à l'heure. Lele attend que maman rentre. L'Issusu. Nous avons tout le temps. Allô? Guyane Chuan. Pourquoi tu n'es pas encore rentré à la maison? Maman, je fais des heures supplémentaires au bureau. Toi, un président de conseil d'administration, tu fais des heures supplémentaires? D'accord, d'accord, je comprends. Quoi? Ton petit ami ne t'a pas raccompagné? Ne t'inquiète pas pour moi. Monte, je te raccompagne. Non. J'ai peur qu'Agnan ne se méprenne. Le jeune maître est de retour. Tu sais encore rentrer? Maman, qui t'a encore mise en colère? À part toi, qui d'autre? Ne passe pas tes journées enfermées au bureau. Maman, je veux encore devenir grand-mère. Tu rêves encore éveillée, vieille maman. Ne fais pas ton malin avec moi. Demain, tu n'iras pas au bureau. Tu iras à un rendez-vous à Angers. Moi, un président de conseil d'administration d'une entreprise cotée en bourse. Tu penses vraiment que je dois aller à un rendez-vous à Angers? Même si tu étais un prince arabe, sans petit ami, tu devrais y aller. Ce n'est pas que je n'en trouve pas, c'est que je ne veux pas, d'accord? Demain soir à 19h, restaurant Blucy, la fille de la famille Lin. La fille de la famille Lin? Maman, assieds-toi. Maman, ce ne serait pas Lin, par hasard? Vous vous connaissez? Lin est la directrice générale de mon entreprise. Elle est sous mes ordres. Tu trouves ça approprié de nous faire rencontrer? Pourquoi pas? Vous vous connaissez, c'est encore mieux. Je te le dis, Lin, cet enfant. Je suis très satisfaite. Regarde-la, elle a tout pour elle, beauté, silhouette. Et elle est issue de la noblesse. Et son caractère, d'une douceur et d'une gentillesse rare. Douceur et gentillesse. Maman, tu ne serais pas malade? Je sais, tu n'arrives pas à oublier cette. Susu. C'était ton premier amour, après tout. Mais tu n'es plus un enfant. Si tu ne te maries pas bientôt,
Quand est-ce que je deviendrai grand-mère? Moi, ta mère. J'ai déjà plus de 50 ans. Toutes ces années, j'ai été à la fois père et mère. Et je t'ai élevé avec tant de difficultés. Bon, maman, arrête de dire n'importe quoi. J'y vais, d'accord? Ce n'est pas juste d'y aller. Je te le dis franchement. J'ai déjà mon idée sur cet enfant. Pour vous deux, le rendez-vous arrangé n'est que la première étape. Vous devez absolument vous marier. D'accord, je me marie demain. Je te donnerai 2 gros bébés, d'accord? Quand est-ce que tu me donneras moins de soucis? Allô? Frère, on va boire ce soir? Pas ce soir, j'ai un rendez-vous arrangé. Quelle belle fille. Tu parles trop. Va vérifier pour moi. Le programme de l'Issusu ce soir. D'accord. Patron Zam. Alors, pour notre commande, On peut en parler après le repas? Je n'ai rien mangé de la journée. Patron Zam a raison, mangeons d'abord. Ce n'est pas notre directeur des ventes? Directeur Lin, vous voulez quelque chose? L'Issusu, tu es vraiment adorable. Tu dragues encore des hommes? Fais attention à tes mots. Qui es-tu pour me parler comme ça? Attends. Réfléchis bien avant de frapper. Tu connais les conséquences d'offenser l'héritière des Lin. Mademoiselle Lin, je ne vous ai pas reconnu. Mademoiselle Lin, voici ma carte. L'Issusu, tu vois. L'homme que tu as tant courtisé est devant moi. Comme un petit chien. Mademoiselle Lin, vous plaisantez. S'il n'y a rien d'autre. Patron Zam et moi allons continuer notre repas. Bien sûr que non. Je suis ici pour attendre Yan Xuan. J'ai oublié de te dire, Yan Xuan et moi. Allons nous marier bientôt. Félicitations. Félicitations à vous deux. Cette femme est vraiment adorable. Merci pour vos conseils, Mademoiselle Lin. Guyane Chuan, tu te maries? Ici. Encore un verre, beauté. Frère, tu ne devais pas avoir un rendez-vous arrangé? Pourquoi tu bois encore? Un rendez-vous, mon ami. Comment vas-tu l'expliquer à ta mère? Frère, vas-y. Si ta mère apprend que je t'ai retenu pour boire et que tu as raté ton rendez-vous, je vais me faire écorcher vif. On en reprend un. Boss Zam, je suis vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me manques de respect. Boss Zam. Aujourd'hui, nous sommes principalement là pour parler du contrat. Vous voyez. On signe après avoir bu. D'accord. Santé. Boss Zam. Si vous ne voyez pas de problème, nous pouvons signer le contrat. Boss Zam. Qu'est-ce que vous faites? Boss Zam. Susu, arrête de faire semblant. Laisse-moi te toucher. Qu'est-ce que ça peut faire? Boss Zam. Aujourd'hui, nous sommes principalement là pour parler du contrat. On boira après avoir fini. D'accord. Verse le vin. Bien, verse-moi. Bien. Je m'en viens de... Bien. Verse plus. Rempli. Allez, santé. L'Issusu,
Oh Lissusu. Je ne savais pas que tu étais si mignonne. Mademoiselle Lin, peut-on servir les plats? Quel plat? Il est encore tôt. Il est déjà 21h. 21h. Yan Xuan n'est toujours pas là? Je sais. Tante, je suis déjà au restaurant Blue Sea, mais quoi? Ce petit con, je vais l'appeler tout de suite. Une scène aussi passionnante. Comment ne pas la montrer à Yan Xuan? Allô? Qui est-ce? Yan Xuan, pourquoi tu n'es pas allé au restaurant Blue Sea? Maman, je suis occupé au travail. Tu vas au restaurant Blue Sea immédiatement. Ils t'attendent depuis des heures. Je sais, maman. C'est toi qui l'as dit à ma mère? Frère Xuan, je bois avec toi depuis tout à l'heure. Je m'occuperai de toi à mon retour. Moi, Ce boss Van est vraiment un lâche. Il a mis une éternité à oser me toucher. Non, ma chérie. Yan Xuan est occupé au bureau. Je viens de l'engueuler pour qu'il se dépêche d'aller te voir. Je sais, Tati, je savais que vous étiez la meilleure. Je passerai vous voir un de ces jours. D'accord, je te préparerai de bons petits plats, ma chérie. Yan Xuan va bientôt arriver, je dois attiser le feu. Qu'il voit à quel point Lissusu est adorable. Tu bois encore? Lin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Susu, comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Lin? Ce n'est rien. Elle a aussi été une jeune fille de bonne famille pendant un temps, elle a un peu de caractère. C'est normal. Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps tous les deux. Les opportunités n'attendent pas. Patron Zam. Susu, je trouve que tu deviens de plus en plus charmante. Patron Zam, ne faites pas ça. Pas de précipitation. Où est Lin? Yan Xuan, je suis là. Lissusu, qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui, lui? Patron Zam, lâchez-moi d'abord. Lâchez-moi. Yan Xuan, on est en train de discuter affaires. Ne t'en mêle pas. C'est comme ça que vous discutez affaires? Oui. On se tient la main pour discuter affaires? Lâchez-la. Espèce de minable. D'où tu sors? Je drague qui je veux. Ça te regarde? Je drague qui je veux. En quoi ça te concerne? Fais attention à ce que tu dis. Yan Xuan, vous avez déjà rompu. C'est elle qui t'a largué à l'époque. Espèce de minable. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Je vais appeler des renforts. Tu cherches la mort? C'est le président du groupe Ontian. Il est si jeune. Signe le contrat et dégage. D'accord. Je signe. Manager Su. Je n'ai pas reconnu le tigre dans la montagne. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que le patron Gu était votre petit ami. Dégage. D'accord, je me casse. Gu Yan Xuan, n'oublie pas qu'aujourd'hui. C'est toi qui es venu pour un rendez-vous arrangé avec moi. Lin. Dégage toi aussi. Ce n'est pas moi qui dois partir, c'est elle, Lissusu. Si je te dis de partir, tu pars. Gu Yan Xuan, je te le dis aujourd'hui. C'est ta mère qui m'a supplié de venir à ce rendez-vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais je te préviens, si tu m'énerves. Tu connais les conséquences. Lissusu, tu vas voir ce que tu vas voir. Lissusu, tu es vraiment prête à tout. Pour de l'argent. Quel est le problème? J'étais vraiment aveugle à l'époque, comment ai-je pu tomber sur une fille intéressée comme toi? Alors éloigne-toi de moi. Je veux de l'argent, et alors? Je gagne mon argent honnêtement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux de l'argent, c'est ça? Très bien, je te transfère 10 millions, ça te suffit? Je ne veux pas ton argent sale. Mon argent sale? N'oublie pas que c'est moi qui te paie ton salaire. Je ne t'ai pas supplié de me payer. Si tu ne me supportes pas,
Tu peux me licencier. Tu veux que je te licencie? Pas question. Je vais te rendre la vie impossible, te garder près de moi. Et te torturer lentement. Tu n'es qu'un salaud. Même si je suis un salaud, c'est mieux que de courir après les hommes comme toi. Tu m'as fait perdre la face. Oncle. Peux-tu me prêter encore 2000 €? Tu ne m'as toujours pas remboursé les 10 000 que je t'ai prêtés la dernière fois. Lele et moi n'avons pas mangé depuis plusieurs jours. Ce gamin, il serait mieux mort dehors. Frère Wang, est-ce que je pourrais avoir une avance? Sur 2 mois de salaire? Si tu acceptes de sortir avec moi, je te donne une avance. Sur 1 mois de salaire. Susu, pense à toi. Mais pense aussi à l'enfant. Susu, accepte, s'il te plaît, Susu. Épouse-moi, réfléchis encore. C'est du lait que j'ai acheté avec mes collègues. Il y a aussi des pâtes et de l'huile dehors. Ça devrait vous suffire pour un moment. Je vais chercher. Merci. Maman va travailler dur pour que tu grandisses en bonne santé. Pour moi, survivre est plus important que la fierté. Ça suffit, Guyan Chuan, je suis ton employé. Pas ton jouet. Arrête de jouer innocente, si ce n'était pas pour moi. Tu aurais pu obtenir cette commande? J'ai mes méthodes. Tes méthodes, c'est de coucher avec les autres, c'est ça? Je n'ai pas besoin de toi. Je te demande, pourquoi tu m'as quitté à l'époque? Je t'ai déjà dit. Je m'en suis lassée. À qui appartient cet enfant? En tout cas pas à toi. Guyan Chuan, arrête de te faire des illusions. Guyan Chuan, tu me fais mal, lâche-moi. Susu. Regarde ce que je t'ai acheté. Quelle belle montre. Vite, et c'est là. Elle te va vraiment bien. Li Susu, je te ferai payer. La princesse et le prince charmant vécurent heureux ensemble. Tu es la meilleure maman du monde. Maman, il est l'heure d'aller dormir. Le prince a finalement reconnu Cendrillon. Enfin, avec les roucoulements des pigeons, le prince et Cendrillon se dirigèrent vers le palais. Le raconte si bien. Lele est sûr que maman trouvera son prince charmant. Comme Cendrillon. Tu n'as pas peur que je te trouve un beau-père violent? Maman ne ferait pas ça. Je suis sûre que tu trouveras un très bon papa pour Lele. Et si tu ne trouves pas? Ce n'est pas grave, Lele et maman sommes déjà très heureuses. Président, vous m'avez demandé? Faites venir Li Susu. La manager Li est en congé aujourd'hui. À l'avenir, ces congés doivent être approuvés par moi. D'accord. Attends. Va enquêter sur l'identité de Li Lele. Compris. Maman, à table. Patron Anne, un problème? Je suis en congé aujourd'hui. Viens immédiatement. Maman, Lele, désolé, maman a un imprévu au travail. Je ne peux pas dîner avec toi. maman, tu n'es pas en congé aujourd'hui? C'est encore cette méchante femme qui veut t'embêter? T'inquiète, cette femme et moi ne sommes pas dans le même département. Lele, mange d'abord. Maman reviendra dès qu'elle aura fini, d'accord? D'accord. Directrice Lin. C'est réglé. Quand Li Susu arrivera, fais comme je t'ai dit. Directrice Lin. J'ai peur que cette affaire.
Si Boss Gu l'apprend, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne dis rien et moi non plus, personne ne saura. D'accord. Boss Anne. Boss Anne, je suis là. Boss Zam, pourquoi tu es ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Le contrat qu'on a signé hier soir a un problème. Regarde toi-même. Mes dizaines d'usines ont travaillé toute la nuit, sans dormir. J'ai tout fait pour produire 10 millions de commandes, et le résultat? J'ai demandé à Bossan. Vous ne voulez qu'1 million de commandes. Vous nous causez des pertes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vérifié le contrat à plusieurs reprises, je suis sûr que c'était 1 million de commandes. Je ne sais pas comment un zéro en plus est ajouté. Manager Lee, tu me déçois tellement. Tu viens à peine d'arriver dans l'entreprise. Et tu causes déjà de si grosses pertes. Tu as porté préjudice à l'entreprise. Une influence très négative. Comment tu vas gérer ça? Débrouille-toi. Est-ce qu'il y a ta signature dessus? Non. Ce contrat a un problème. Il y a nos 2 signatures. Tu oses encore nier, Bossan? Cette affaire a causé au moins 100 millions de pertes à notre entreprise. Aujourd'hui, tu dois nous indemniser. Boss Zhang, sois tranquille. Le groupe Ontian est une entreprise responsable. Nous allons traiter cette affaire sérieusement, pour que Boss Zhang soit satisfait. Li Susu, l'entreprise a décidé que tu es responsable. Tu dois indemniser Boss Zhang. Ce contrat est faux. Li Susu, tu veux dire que je t'accuse à tort? Comment tu peux prouver que ce contrat est faux? Regarde. Il y a ta signature et le sceau de notre entreprise. Boss Anne, je vais rentrer chercher l'autre exemplaire du contrat. Vous n'avez qu'à comparer pour voir la vérité. Hey, Je rentre chercher le contrat. il faut virer 100 millions sur mon compte aujourd'hui. Sinon, vous ne partez pas. Je peux au moins passer un coup de fil? Non. Signez d'abord ce document d'indemnisation. Ensuite, vous pourrez téléphoner. 97 millions. Oui, et encore, c'est par égard pour le groupe Ontian. Je vous fais une remise de 5 millions. Vous ne m'aurez pas avec vos mensonges. Si Li Susu n'était pas protégé par le patron du. Qui êtes-vous pour lui parler ainsi? Signez aujourd'hui. Maman a oublié son sac. C'est qui au téléphone? Ton enfant, c'est ça? D'accord. Maman ne s'est pas encore fait maltraiter par cette méchante femme? Signez ce document, et vous pourrez répondre. N'y comptez pas. Vous ne méritez aucun respect. Signez. Manager Lee, signez. Ne vous compliquez pas la vie. Vous êtes complice. Ce contrat est faux. Je ne signerai pas ce document d'indemnisation. Signez tout de suite. Je ne signe pas. Signe. Tiens. Je ne signe pas. Li Susu, voilà. Le prix à payer pour m'avoir volé mon homme. Madame, vous allez au groupe Ontian? À qui est cet enfant? Il est adorable. Oui, mon petit. Que puis-je pour vous? Madame, vous pouvez m'emmener? Je veux donner son sac à maman. Il ne me laisse pas entrer. D'accord, mon petit. Mais je dois être ta grand-mère. Et toi, tu fais semblant d'être ma petite fille, d'accord? D'accord, merci grand-mère. Quelle gentille fille. Allons-y. Plus je la regarde, plus je me sens proche d'elle. Madame, vous venez? C'est la mère de ce méchant type. Je n'ai pas le droit de venir? Cet enfant. C'est ma petite fille. Elle vient de me le dire. Un problème? Non, non, je vous en prie. Allons-y. Cette petite fille vient de dire que Li Susu est sa mère. Grand-mère ne t'accompagnera pas à l'intérieur, d'accord? D'accord, merci grand-mère. Grand-mère est vraiment très gentille. Très sage. Bonjour madame, qui est l'enfant à côté de madame. Ce ne serait pas la fille du président. Il me semble que j'ai déjà vu cet enfant. C'est la fille de Li Susu. Alors comme ça. Maman, je viens t'apporter ton sac. Maman n'est pas là. Incompétent, tu n'arrives même pas à faire ça. Bosselin, pour la suite. Que faire? On verra plus tard. Je dois voir madame tout à l'heure. Alors je pars d'abord. Attends, tu ne vas pas raconter cette histoire partout. Bosselin, soyez tranquille, je ne dirai rien. Dégage. D'accord.
Grand-mère. Je me souviens, tu es l'enfant que j'ai rencontré. Dans l'entreprise de mon fils. Oui, ce jour-là, c'est grâce à grand-mère que j'ai été aidée. Ce grand-mère est si agréable à entendre. Grand-mère, tu es seule, je t'accompagne au parc. Avec plaisir. Allons-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lille, Lele comme joie. Lele, c'est un joli nom, et ta maman. Pourquoi es-tu seule au parc? Maman est au travail, je m'ennuie toute seule à la maison. Alors je suis sortie. Cette mère a vraiment du courage. Et ton papa, il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. Je n'ai que maman. Lele, quand tu t'ennuies, viens voir grand-mère. D'accord, grand-mère est souvent seule aussi. Vraiment, c'est super, Lele adore grand-mère. Grand-mère est la meilleure. Très sage. Madame, c'est votre petite fille, elle est si sage. Oui, c'est ma petite fille adorée. Le. Grand-mère, là-bas c'est ma maman. Au revoir grand-mère, je rentre à la maison. Lele, attends un peu, j'ai toujours pensé que Lele. Il ressemble beaucoup à Yan Xuan quand il était petit. Je ne pensais pas que c'était l'enfant de l'Issussu. Calculons le temps. L'année où Lele est né, c'était quand ils ont rompu. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Grand-mère a du mal à se séparer de Lele. Viens, laisse grand-mère te faire un câlin. Lele ne veut pas non plus quitter grand-mère. Lele, rentrons à la maison. Au revoir, grand-mère. Le, pourquoi es-tu si content aujourd'hui? Maman, j'ai rencontré une grand-mère vraiment gentille aujourd'hui. Grand-mère. La dame tout à l'heure? Oui, grand-mère m'a promené et m'a raconté des blagues. Elle est aussi gentille qu'une vraie grand-mère. Toi alors? Alors, considère-la comme ta vraie grand-mère. Allons-y. J'espère que c'est le résultat que je veux. Docteur Chen, pourriez-vous me faire un test de paternité? Pas de problème, Madame Gu. Quand voulez-vous le résultat? De préférence ce soir. C'est possible, ne vous inquiétez pas. Notre hôpital dispose des technologies les plus avancées. La technologie de test génétique peut donner des résultats en 2 heures maximum. C'est vraiment ma petite fille. C'est merveilleux. Mais pourquoi Susu l'a-t-elle caché? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, à Yan Xuan et à moi? Pauvre Susu, elle a élevé l'enfant toute seule. Merci. Manager Lee, il y a une urgence à l'entreprise. Le PDG vous demande de venir immédiatement. Quelle urgence? Je ne sais pas. D'accord. Maman, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mon chéri, il y a une urgence au travail. Je ne pourrai pas rester avec toi ce soir. Ce n'est rien, maman. Si quelqu'un veut encore t'embêter, tu peux m'appeler. D'accord, mon super-héros le. Maman s'en va. Je me demande ce que fait grand-mère. Lele. Grand-mère, tu as dîné? Grand-mère n'a pas encore dîné. Et toi, Lele? J'ai mangé à moitié, maman est repartie travailler. Alors, tu veux bien dîner avec grand-mère? D'accord. Donne-moi ton adresse, grand-mère vient te chercher tout de suite. Président, vous vouliez me voir pourquoi? Ce sont tous des documents problématiques. Vous allez me souligner les erreurs, et ce soir, préparez-moi une version corrigée. Ce sont des documents de l'année dernière, est-ce vraiment nécessaire de les traiter? De plus, quelle que soit la tâche que l'entreprise vous confie, vous devez simplement l'accomplir, sans poser de questions. Donc, vous m'avez fait venir en urgence juste pour ces documents? Mon assistant n'est pas là ce soir. Yan Xuan, ne poussez pas trop loin. Quoi? Vous ne savez pas comment servir les gens? C'est votre responsabilité professionnelle. Président, je vais retourner à mon bureau. D'accord, mais soyez disponible à tout moment, ou travaillez ici. Je ne vous dérangerai plus.
Manager Lee, préparez-moi un café. D'accord, Guyane Chuan, mon petit chéri. Enfin terminé. Président, j'ai souligné toutes les erreurs. Voici la version corrigée. Posez ça là. Alors, Président, je vais y aller. Ne soyez pas pressé. Vous avez travaillé tard, venez me masser les épaules. Je ne suis pas votre servante. C'est votre responsabilité professionnelle. Absurde. Réfléchissez bien, si vous franchissez cette porte. Vous me devrez 30 millions de dommages et intérêts. Commencez par les mollets. D'accord. Maman, tu es rentrée? Tu as pris le petit déjeuner? Oui, c'est grand-mère dit qui m'a emmené manger. J'en ai ramené une part pour toi. Mon petit merci. Mais maman veut d'abord dormir un peu. Maman, tu as encore veillé toute la nuit? C'est encore ce méchant qui t'a forcé? Maman, je peux aller jouer chez grand-mère Gu? Bien sûr, vas-y, appelle-moi s'il y a un problème. Maman, regarde comment je vais te venger. Grand-mère, votre maison est si grande. Si tu aimes, tu peux venir souvent. Grand-mère t'accueillera toujours. Grand-mère, je veux voir votre fils. Tu veux le voir? Votre fils est si jeune et déjà président. Ça doit être impressionnant. Viens. Reste assis ici un moment, moi. Je vais appeler Yan Xuan. Yan Xuan, tu as maltraité ma mère. Je vais me venger pour elle. Yan Xuan. Lève-toi, maintenant. Maman, qu'est-ce que tu fais? Descends, viens rencontrer un petit ami. Quel petit ami, maman? Je ne suis plus un enfant. Arrête de soulever ma couverture comme ça. Tu resteras toujours mon fils. Lève-toi. Maman, j'arrive, descends d'abord, d'accord? Non, descends tout de suite. D'accord, on y va. Dépêche-toi. Je sais. C'est sa première fois chez nous, sois poli. Tu traînes, dépêche-toi. Je sais, maman. Regarde. Mon fils, Yan Xuan, et aussi le PDG du groupe Ontian. Lis-le. Vous vous êtes déjà rencontrés. Maman, c'est l'enfant de l'Issusu. Pourquoi l'as-tu amené ici? Ne crie pas comme ça. J'aime un problème? Le est si gentil, comment ne pas l'aimer? Yan Xuan, tu as effrayé le. Excuse-toi auprès de le. Lis-le. Désolé. Tu as maltraité ma mère. Le. Oncle Yan Xuan s'est excusé. Pardonne-lui, d'accord? D'accord, grand-mère. Je veux jouer au frisbee avec oncle Yan Xuan. Pas question, je vais me coucher. Sois plus gentil. Petit oncle a travaillé tard hier. Je peux aller me coucher maintenant? Non, je veux jouer au frisbee. Avec oncle Yan Xuan. Yan Xuan. Joue un peu avec le, d'accord? D'accord. Tu me jettes pour aller chercher et ensuite tu me ramènes. J'y vais. Elle me prend pour un chien, c'est ça? L'Issusu, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe, président? C'est ton premier jour de travail? Parle.
Combien de projets que tu as gérés ce mois-ci ont été retardés à cause de toi? Retardés dans leur avancement. Pourquoi tu t'énerves dès le matin? Président, les projets que j'ai gérés n'ont jamais été retardés. Tu oses encore te justifier? Si tu ne reconnais pas tes torts, tu seras puni. Ce soir après le travail, tu nettoieras tout le bureau. Juste un peu de ménage, elle s'en tire à bon compte. Maman, tu rentres ce soir? Maman doit encore faire des heures supplémentaires ce soir, elle ne rentrera pas. Maman, c'est encore ce méchant qui te maltraite? Non maman rentrera dès qu'elle aura fini. Maman raccroche, d'accord? Mamie, regarde, l'oncle maltraite encore maman. Yan Xuan, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, mamie va te venger. Yan Xuan, je sais que tu me détestes. Mais pas besoin d'utiliser des moyens aussi bas. Est-ce que ça rivalise avec ta manière de draguer les hommes? Avec cette bassesse? Ce que tu penses de moi ne me concerne pas, écarte-toi. Yan Xuan, qu'est-ce que tu veux? Me venger de ce qui s'est passé il y a 8 ans, bien sûr. Maman, qu'est-ce qui se passe? Yan Xuan, tu as encore maltraité Susu? Maman, de quoi tu parles? Regarde, je suis au bureau, je suis occupé. Bon, je raccroche. Tu n'oserais pas. Je te préviens, mets-toi à genoux. Et demande pardon à Susu, sinon, tu ne remettras jamais les pieds à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Maintenant, mets-toi à genoux et demande pardon à Susu. Je ne veux pas le répéter. D'accord, je m'excuse. Je raccroche. Mamie, on doit le surveiller pour qu'il s'excuse. Non, je le surveille. Maman, je suis ton fils. Mon pauvre fils. Maman ne pense qu'à ton bonheur futur. Passe le téléphone à Susu et mets-toi à genoux pour t'excuser. Li Susu, je suis désolé. Dis-moi, pourquoi tu as envie de m'inviter à dîner aujourd'hui? Ces derniers temps, ma maladie a repris, je te dois beaucoup. Non, c'est encore pire. Aujourd'hui, c'est le jour de paix. Je dois vraiment te remercier. Alors merci à ma chère Lele d'avoir aidé maman à se venger. Vous êtes vraiment un couple amoureux et querelleur. Seulement querelleur. Pas d'amour. Lele, maman va aux toilettes. Tu peux parler un peu avec l'oncle en Yang. Li Susu, tu es forte. Tu manges avec cet enfant et ton amant, c'est ça? Yan Xuan, pourquoi es-tu partout? Tu ne vas pas t'arrêter? Quoi? Je dérange ton rendez-vous, c'est ça? Lâche-moi. Li Susu. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Président, il y a un projet de plusieurs centaines de millions qui a un problème. Voici les données fournies par le manager Lee. Elles sont presque toutes fausses. Faites venir Li Susu. Oui. Président. Li Susu, tu n'as pas de cerveau? Les données que tu as fournies sont toutes fausses. Ton salaire ce mois-ci. Tu peux oublier. Impossible. Ce n'est pas le document que j'ai fait. Tu veux nier? Yan Xuan, je te l'ai dit. Ce ne sont pas mes données. Susu, viens avec moi un instant. C'est sûrement à ce moment-là que le dossier a été échangé. C'est Linlan. Rien, rentre d'abord. Linlan, je t'ai prévenu. Si tu oses encore t'en prendre à Li Susu, je ferai disparaître tout le clan là. Yan Xuan, je m'en prends à elle pour toi. C'est elle? Ne t'en mêle pas. Je t'ai dit que seul moi ai le droit de maltraiter Li Susu. Tu comprends? Je comprends. Li Susu. Méchante femme, tu vas voir.
Cette voiture a l'air bizarre. Elle vise Susu. Yan Xuan. Qu'est-ce qui t'arrive, Yan Xuan? Yan Xuan, ne me fais pas peur. Réveille-toi, Yan Xuan. Yan Xuan. Comment a-t-il pu sauver Li Susu? Que faire maintenant? Docteur. Yan Xuan, il va vraiment bien? Mademoiselle Li, ne vous inquiétez pas. La blessure est superficielle et propre. Après avoir été pansé, un repos d'une semaine ou deux suffira pour qu'il aille mieux. Merci pour vos efforts, docteur. Mademoiselle Li, vous êtes trop aimable. Notre hôpital est financé par le président. C'est notre devoir. Laissez le président se reposer. Je m'en vais. D'accord. Allô, enquêtez sur quelque chose pour moi. Je veux savoir qui est. Le cerveau derrière l'accident. Pourquoi toi? Où est Susu? Président, Susu est en voyage d'affaires. Voyage d'affaires? Où? Quel hôtel? Réservez-moi aussi une chambre. Président, votre blessure. Et guéri. Allez dire au médecin que je veux sortir. Et il dit qu'il n'aime pas Li Susu. Il est plus têtu qu'un mur. Je t'ai demandé d'enquêter sur les origines de Lele. Où en es-tu? 8 ans ont passé. C'est vraiment difficile à retrouver. Peu importe les moyens. Je te donne un mois de plus pour éclaircir ça. Bien. Ce contrat. Li Susu, je vais te dire la vérité. Si tu ne passes pas la nuit avec moi ce soir, oublie de signer le contrat. La prime de ce mois est encore perdue. C'est toi. Tu as trop bu. Je te raccompagne. Yan Xuan, ne pars pas. Mamie, je m'ennuie. Maman est en voyage d'affaires. Je suis toute seule à la maison. Alors mamie vient jouer avec toi. L'oncle Yan Xuan n'est pas là non plus. Mamie, l'oncle n'a pas encore embêté maman, hein? Il n'oserait pas, sois tranquille, le. Désormais, je serai là pour vous protéger. Mamie est la meilleure. Attends à la maison, mamie vient te chercher. Madame, pourquoi acheter autant de snacks? C'est pour ma petite fille. Le, regarde, j'en ai acheté plein pour toi. Allez, mange à ta faim. Mamie, mange aussi. Merci le, grand-mère ne mange plus. Le, mange. Grand-mère, ma mère, a une photo de l'oncle Yan Xuan. Elle l'a gardée pendant des années. Est-ce que je pourrais vraiment être sa fille? Tu es vraiment ma grand-mère. Le. Si j'étais vraiment ta grand-mère. Est-ce que tu me détesterais? Bien sûr que non. Grand-mère est si gentille avec Lele. Lele adore grand-mère. Grand-mère va te dire la vérité. Ton vrai père? C'est Yan Xuan. Regarde, voici le rapport de test ADN qui confirme votre lien père-fille. Tu vois? Relation père-fille confirmée. Alors pourquoi papa nous a abandonnés, maman et moi? À l'époque, ton père a demandé ta mère en mariage, mais elle a refusé. Ensuite, ils n'ont plus eu de contact pendant 8 ans. Je ne sais pas pourquoi ta mère ne nous a pas parlé. De toi. Je pense qu'elle devait avoir ses raisons. Maman s'est toujours sentie coupable de la mort de grand-père et grand-mère. Elle a même fait une dépression à cause de ça. Li Susu. Hier soir, Yan Xuan est encore allé te voir? Ça te regarde? Yan Xuan est le PDG du groupe Ontian.
S'il lui arrive quelque chose, tu pourras en assumer la responsabilité. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Venez voir. La petite mignonne qui drague le PDG, quelle honte. C'est ce genre de personne? Quelle honte. Lee Susu, je te déteste. Tu as tué tes parents. Non, ce n'est pas vrai. Je te déteste. Quelle honte. Je te déteste. Oncle Yang, comment va maman? Elle doit avoir une crise de dépression. Je vais d'abord l'aider à se calmer. On va faire un examen. Son en Yang, les parents de Susu, sont morts dans un accident de voiture. L'autre jour, Susu a failli mourir dans un accident aussi. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Alors, des nouvelles? On a déjà identifié le conducteur. C'est un tueur professionnel. Et sinon? Ce tueur a des liens d'intérêt avec le groupe Lin. L'un. Bien joué. Continuez à enquêter. De plus, aidez-moi à enquêter sur l'accident de voiture d'il y a 8 ans. Les victimes étaient les parents de Susu. Pas de problème. L'origine de Lee le président. J'ai déjà enquêté clairement. Dis-moi. Lee Lele est l'enfant de toi et Lee Susu. L'enfant de moi est Susu. Absolument vrai. Après notre rupture, Susu n'a jamais eu de relation et Le est né 7 ou 8 mois après notre rupture. Voici l'acte de naissance de Le et aussi les résultats de l'ADN entre toi et Le. Le est mon enfant. Le est vraiment mon enfant. Susu, tu es réveillé. Où est le? Ne t'inquiète pas, Le est chez ma mère, je sais tout. Tu sais quoi? Je connais la vérité sur ton départ à l'époque, je sais aussi que Le est notre enfant, et tes parents. La vraie raison de l'accident. Que as-tu découvert? L'un a intentionnellement provoqué l'accident pour absorber Lee. A tué tes parents, et l'accident d'il y a quelques jours est aussi lié à l'un. L'un. C'est l'un. L'un. Personne ne s'en sortira. Yan Xuan. Peux-tu rivaliser avec l'un maintenant? Je m'inquiète. Pour ta brillante carrière. Ne t'inquiète pas, dans peu de temps, le petit Lin. Je le ferai payer. Le, accepte mon mariage avec ta mère. D'accord. Tu as maltraité ma mère tant de fois. J'ai tort, c'est la faute de papa, je le jure. Je ne maltraiterai plus jamais maman, d'accord. Alors jure encore une fois, dis que tu n'aimeras que ma mère. Seule. Papa jure avec ses 2 mains, je n'aimerai que maman. D'accord, je te pardonne. Tu peux épouser ma mère maintenant. Merci Le, tu es vraiment formidable. Qui est Lin? Lin, c'est bien toi? Tu es accusé de meurtre prémédité et de détournement de biens sociaux. Tu es en état d'arrestation. Quelle audace! Je suis l'héritière des Lin, comment osez-vous m'accuser? Les preuves sont accablantes. Inutile de résister. Tes parents ont déjà été arrêtés. Emmenez-la.
Yan Xuan, sauve-moi. Il m'accuse à tort. Tu as tenté de tuer ma femme et en plus tu as détourné les ressources de mon groupe Ontian vers les lins. Tu n'as que ce que tu mérites. Ce n'est pas moi, Yan Xuan, crois-moi. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Yan Xuan, je te hais. Je vous hais tous. Venez, le marié et la mariée, toute la famille pour une photo. Allez, 1, 2, 3, souriez.